On va commencer par le commencement. Enfin, le commencement, tu as fait des pièces avant, mais on va parler d'abord du porteur d'histoire et le sac des illusionnistes. Donc, le porteur d'histoire que tu as créé en 2011, qui s'appelait également Chasse au trésor littéraire, c'est Internet qui le dit, donc c'est vrai. C'était Euh, un sous-titre. et le sac des illusionnistes que tu as créé en 2014, on peut mettre les deux en parallèle puisqu'ils ont quand même beaucoup de similitudes. C'est deux fictions qui sont ancrées dans des fresques historiques, donc notamment avec des personnages historiques ou des personnalités historiques plutôt, avec Alexandre Dumas sur le porteur, Georges Méliès sur le cercle, avec des intrigues un peu complexes, donc des histoires dans des histoires qui se rejoignent à un moment. Justement, comme c'est complexe à expliquer, comment tu pitches toi le porteur et le cercle? Alors, ce qui est vraiment chouette, c'est que donc, quand on a amené le porteur à Avignon la première année en 2011, ben, personne ne le connaissait, le spectacle, évidemment, c'était la création. Et du coup, nous, on avait vraiment l'habitude d'aller parader, d'aller tracter. Mon premier Avignon, c'était en 2005, et le porteur d'histoire, c'était en 2011. Donc, c'était déjà le sixième, je crois, au sixième ou septième Avignon qu'on faisait. Et on avait déjà fait des classiques, La Mégère à peu près apprivoisée, classique revisité, bien sûr. R&J, on avait fait une pièce qui s'appelait Hiver d'une auteure écossaise, mais qui n'a pas du tout marché. Voilà, on a fait pas mal de trucs, et on avait vraiment avec Los Figaros, qui était notre compagnie, tirée de notre premier spectacle, Le mariage de Figaro. On avait vraiment l'habitude d'un côté un peu très tôt, quoi, un peu joyeux, bordel. Voilà, Régis Vallée, mon acteur fétiche, il avait sa guitare et les cheveux longs, et on chantait des sérénades aux gens en les invitant à voir le spectacle, une place achetée, une place offerte, enfin voilà, classique. Et voilà, donc ça c'était un peu notre théâtre. Et donc quand on est arrivé avec le porteur, forcément c'était un petit peu différent quand même. Donc on n'avait aucune idée de comment pitcher ce spectacle. Donc je dis vraiment, la première année à Avignon, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est impitchable, quoi. Donc on trouvait des mots un peu poétiques, un peu ceci, un peu cela. Et puis sur la base de notre sympathie, on espérait que les gens viendraient. Et effectivement, ils sont venus. Et au bout d'une semaine, c'était une petite salle, mais au bout d'une semaine, c'était plein. Et c'était la petite salle des Béliers qui fait 45 places officiellement, mais à l'époque, on pouvait quand même mettre 90 en poussant. Et les temps ont changé, malheureusement, mais à cause de la sécurité. Enfin bon. Et voilà. Et donc du coup, quand on a commencé là-bas, au bout d'une semaine, c'était plein. Et à partir de là, le bouche à oreille a fait que le spectacle n'a jamais désempli, quoi. Il s'est passé un truc un peu incroyable, mais qui était en même temps. Bon, j'aurais jamais osé espérer que ce soit un succès aussi fou, mais par contre, on se disait, à Avignon, la grande force, c'est le bouche à oreille. Hein. Quand on amène un spectacle à Avignon, quand on arrive à Avignon, on demande alors qu'est-ce qu'il faut voir, et on nous dit bah, j'ai vu tel spectacle, j'ai vu tel spectacle. Et donc je me disais, mais si on avait un spectacle suffisamment fort en termes de narration qui fasse que les gens sortent et disent je suis incapable de te le résumer, je peux même pas te dire de quoi ça parle, tout ce que je peux te dire c'est qu'il faut que tu ailles voir ce spectacle. Et c'est exactement ce que les gens disaient à la sortie du porteur. Ils disaient c'est impitchable, je sais pas comment je me suis retrouvé dans un désert ou sous la pluie ou dans un avion, ou je sais pas ce qui s'est passé parce qu'ils étaient cinq en Marcel avec cinq tabourets, et ils nous ont emmenés aux quatre coins du monde, dans l'histoire, etc. Donc ouais, ça a été incroyable. Et nous, j'ai encore en mémoire, on a eu plein de spectacles, on a eu Edmond, on a eu plein de choses folles, mais la réaction des spectateurs au premier Avignon du porteur d'histoire, c'était, je crois qu'on revivra jamais ça, quoi. Parce qu'ils arrivaient sans avoir aucune idée de ce qu'ils venaient voir. Et les quelques-uns qui connaissaient notre travail, ils avaient plutôt vu des pastiches de pièces classiques, quoi. Et je me souviens que les gens sortaient dans un espèce d'état de catatonie. C'était fou, quoi. C'était fou. Moi, je les voyais sortir. Un jour, il y a un mec qui est sorti, qui s'est assis sur un tabouret devant la salle et qui a pleuré pendant 15 minutes, je pense. Mais à grosses larmes, quoi. Et je dis, mais ça va, monsieur? Il dit, je sais pas, ça sort. Et c'était génial, quoi. C'était fou, quoi. On sentait que on était venu en se disant, bon, bah, on espère qu'il y aura des gens dans la salle. Vraiment, nous, on n'en était pas sûr. Le directeur de la salle, il nous a dit, bon, ce sera pas comme les autres spectacles, mais on est content de l'avoir. Et en fait, au final, c'était fou, quoi. C'était incroyable, mais les gens se battaient pour entrer. C'était une toute petite salle, évidemment. On pouvait pas soupçonner que ça allait être ce que ça allait être, quoi.
Mais au final, voilà, on a fait un premier Avignon. Ensuite, on est revenu pour un deuxième Avignon dans la grande salle des Béliers, pareil, blindé. Ensuite, on a commencé au Théâtre 13 chez Colette Nucci, qui pépait à son âme, qui est parti l'année dernière, et qui nous a programmé là-bas. À l'époque, c'était des programmations de 6 semaines. Donc nous, déjà, c'était l'Eldorado. 6 semaines dans une salle de spectacle, c'était fou. Et là, il s'est passé un truc qu'ils n'avaient jamais eu, eux, quoi. Déjà, on avait des articles qui commençaient à s'accumuler. Il n'y avait plus de place sur les vitres. On avait des gens qui faisaient la queue. Pareil, au bout d'une semaine, c'était blindé. Il y avait des gens eux, au Théâtre 13, ils n'avaient pas l'habitude de gérer des salles pleines. Vraiment, ils savaient. Non, mais c'était la première fois qu'ils se retrouvaient à dire, ah bah mince, il faut qu'on fasse rentrer tout le monde, on va avoir un quart d'heure de retard. Il y avait des gens avec des panneaux, cherche une place au Théâtre 13, enfin, c'était fou, quoi. Nous, on a vécu un truc incroyable, quoi. Donc, on a fini ce Théâtre 13, et puis après, Acme, donc la boîte de prod, avec Benjamin Belcourt et Camitor, a dit bah, on pourrait aller au studio des Champs-Élysées. Donc, le studio des Champs-Élysées, c'était la première incursion dans un théâtre privé pour nous, un vrai théâtre privé. Et à l'époque, je me souviens que les places plein tarif étaient à 32 €. Et je me disais, mais qui va payer 32 € pour venir voir des mecs en Marcel qui racontent cette histoire? C'est pas une comédie. Et en fait, le Théâtre 13 avait tellement eu un impact que quand on est arrivé pour jouer au Studio des Champs, on devait faire 60 dates. Et on a démarré et la salle était pleine. C'était 232 places. Donc là, ici, c'est 700, donc vous pouvez imaginer. Et on sort, et on sort de la salle et on avait un petit pot. On avait un petit cocktail pour la première. Et on arrive au cocktail et il n'y avait personne. Il n'y avait que nous, les acteurs. Et on se dit, mais qui sont ces gens? Qui sont ces gens qui sont venus voir le spectacle, qui ont payé leur place et qu'on ne connaît pas? C'est pas nos potes, quoi. Et c'était la première fois qu'on est passé dans un autre univers. Un univers où, en fait, le public, il vient et il paye sa place. Et en fait, c'est pas nos amis, quoi. C'était fou. Et après, on a fait ça, et je termine, après, je te repasse le micro. On a fait ces 60 dates au Studio des Champs, et en fait, on a prolongé. Et normalement, on devait s'arrêter, je crois qu'on a démarré en février, on devait aller jusqu'en juin. Et il se trouve que le spectacle d'après, à la rentrée, je crois que ça devait être un spectacle avec Julie Gaillet. Et à l'époque, on venait d'apprendre sa relation avec François Hollande. Donc, c'était pas une très bonne idée qu'elle fasse du théâtre. Et donc, ils nous ont dit, bah, est-ce que vous voulez continuer en septembre? Et de fil en aiguille, on devait faire 60 représentations au Studio des Champs et on en a fait 700. On a fait 3 ans au Studio des Champs-Élysées blindé. Et au bout de 3 ans, ils ont dit bon, on va quand même programmer un autre spectacle. Pas forcément une très bonne idée, mais c'est ce qu'ils ont dit. Et on a dit bon, bah voilà, c'est fou, on a fait 3 ans. Et là, les Béliers ont dit bah, vous voulez pas venir jouer au Bélier? Et moi, vraiment, je me souviens de dire à Benjamin, mais qui va encore venir voir ce spectacle? On a joué 3 ans. Et après, on a joué 5 ans au Bélier. On a joué 2000 fois au Bélier. Donc c'est un spectacle qui a joué 3500 fois en tout pour l'instant, mais qui est pas, c'est pas dit que ça se reprenne pas. Et c'est parti d'un truc qu'on pouvait pas pitcher, quoi. Voilà. Donc la morale de l'histoire, c'est que tu n'as jamais pitché. Jamais. Non, quand il y avait vraiment le temps, je pitchais le spectacle et je m'arrêtais en plein suspense en disant voilà, et là il y a un cercueil qui s'éventre et qu'est-ce qu'il trouve dans le cercueil? Bah, pour savoir, il faudra venir voir le porteur d'histoire. C'est toujours bien de s'arrêter en plein suspense. Si ça te va, on va poursuivre On va avec faire une Edmond. petite pause car il est déjà 21h30. Et oui, après, Ouais, vas-y, les gens ont Edmond. d'autres choses à C'est vrai faire. que j'ai même pas parlé du cercle. Oui, tu veux faire un mot sur le cercle? Peut-être que tu l'as déjà pitché celui-là. Ouais. Non, bah, le cercle, très rapidement, le cercle, c'était donc le deuxième spectacle et c'était le plus dur à faire. C'est toujours le deuxième quand le premier a marché. Parce qu'il y a toute cette pression de comment faire pour pas refaire la même chose et donc forcément décevoir les gens. Et ça, c'est une leçon très importante que j'ai apprise, c'est que concrètement, quand on fait quelque chose de différent, au moins, il n'y a pas cette déception-là. On peut ne pas aimer le spectacle d'après, mais au moins, on ne le compare pas avec le précédent. Et ça, c'est pas mal. Et le cercle, pour éviter de refaire le porteur, je voulais faire un spectacle très visuel. Là où le porteur, c'était que narratif et il y avait 5 acteurs et juste des tabourets et rien, je me suis dit, bon, bah, le cercle, il faut qu'il y ait des images. Et donc, ça a été un spectacle sur la magie, sur les débuts du cinéma. J'ai écrit 17 versions du spectacle avant d'arriver en répète.
Ça m'a pris 1 an et demi. Quand on est arrivé en répète, qu'on a fait le premier jour de répète, j'ai terminé, j'ai appelé mon producteur Benjamin, il m'a dit alors, j'ai dit c'est nul. Il m'a dit le texte, j'ai dit ouais c'est nul. Il m'a dit les acteurs, je dis ouais, je sais pas pourquoi je les ai pris, rien n'allait. Et puis après il m'a dit ouais t'inquiète demain ça va aller. Et puis de fil en aiguille, au fur et à mesure, au bout de travail, de réécrire, de machin, finalement ça ressemblait à peu près à quelque chose. Et après et voilà, et la pièce elle a démarré. Et c'est la première fois avec le cercle qu'on a eu des Molières. Et ça allait très très vite. Il y a eu beaucoup de tensions et beaucoup de pression, beaucoup de discussions avec la prod, etc. Parce que c'était aussi la première fois où il faut vous imaginer que le porteur d'histoire, on l'a créé dans un garage, quoi. Le porteur, ils sont 5, il y a 5 tabourets. Ça m'a coûté 300 euros de costume chez Guérissol. C'est comme ça que j'ai rencontré ma costumière Marion Redman, qui est toujours sur tous mes spectacles, qui vient de faire Passeport, etc. Et puis ça nous a coûté, à l'époque on tournait une série à Casablanca avec Benjamin Belcourt, le producteur. On était sur une série qui s'appelait Kaboul Kitchen et on allait à la Médina de Casa pour négocier avec les artisans le prix des tabourets pour le décor du porteur. Donc on a fait faire les premiers tabourets du porteur, les premiers trucs dans la Médina de Casa et on les ramenait dans nos sacs dès qu'on faisait des allers-retours. Les douaniers ne comprenaient pas pourquoi on avait des tabourets dans nos... Mais voilà, donc ça s'est fait ça a dû coûter, allez, 1 000 euros peut-être le porteur d'histoire. Donc là, le cercle, c'était vraiment un vrai budget de création. Donc il y avait plus de pression et effectivement, à partir du moment où ça a marché, ça a soulagé beaucoup de gens. Et 6 mois plus tard, on allait aux Molières. Jeanne Arène, c'était le premier Molière de la soirée. Elle a pris Révélation féminine pour le cercle. Puis on en a eu 2 derrière, donc c'était assez fou. Et ça a été un peu à partir du cercle. Je me suis dit, bon, le deuxième est fait, maintenant j'ai le droit de me planter au troisième, c'est pas si grave, quoi. Et tu t'es bien planté sur le troisième, on Voilà. le voit ce soir.